Ils sont nombreux et dans le camp du président Gbagbo, ils sont au nombre de 168 personnes qui sont arbitrairement arrêtées et emprisonnées dans le goulag du nord de la Côte d'Ivoire par le régime Ouattara et Soro que vous recevez ici. Motion pour la libération des prisonniers politiques en Côte d'Ivoire et l'affaire de toute collaboration avec le régime d'Alassane Dramane Ouattara. Très cher et honorable président de l'Assemblée nationale française, la Révolution française, événement qui a mis fin à l'injustice et aux différents ordres en favorisant l'irruption du peuple dans l'espace politique, constitue l'impulsion de la démocratie et demeure pour nos peuples du tiers-monde un moment de fascination, instant qui continue de guider nos aspirations de liberté et de justice. Les mérites ainsi que les progrès de la démocratie qui sont vantés à travers cet événement sont exaltés au même titre que les révolutions britanniques et américaines, avec tant d'éloges qui connaissent aujourd'hui un élan universel pour tous les peuples. L'institution dont vous tenez les rênes est d'autant plus importante qu'elle symbolise la somme de tous les individus représentés en assemblée, en un mot, le socle de la démocratie. Les luttes incessantes de nombreux Français pour l'avènement d'une société juste, débarrassée des maux de l'ancien régime, sont contenues dans cette institution, reflet de plusieurs combats à travers les siècles. Honorable président de l'Assemblée nationale, tout récemment, vous avez accordé une audience à votre homologue de la Côte d'Ivoire, M. Guillaume Soro. Nous imaginons que l'objet de cette entrevue s'est focalisé sur la situation des droits de l'homme, les arrestations arbitraires, les tueries et autres crimes contre l'humanité commis par ce chef rebelle, dont l'accueil en France a soulevé beaucoup d'interrogations au sein des organisations de défense des droits de l'homme. La spontanéité avec laquelle les Ivoiriens se sont mobilisés devant vos locaux traduisent l'ampleur des dégâts causés par ce cynique qui se bat d'oripeaux des démocrates. Cette audience que vous avez accordée à M. Guillaume Soro est d'un intérêt tout particulier pour nous, ce pour plusieurs raisons. D'une part, vous accordez une audience à un génocidaire, faisant croire que l'Assemblée nationale est devenue le paillasson sur lequel les génocidaires peuvent se suer les pieds tachés de sang. Cela traduit et cause un malaise persistant pour vous qui êtes socialistes, dont les idées reposent sur l'égalité et la justice d'une part, mais surtout, et en contradiction avec l'esprit démocratique, pour vous qui êtes enracinés dans une culture de changement constitutionnel, de gouvernement et de stabilité politique, de recevoir avec tant d'égards une personne, Guillaume Soro, qui alimente et nourrit les foyers de guerre en Côte d'Ivoire et cause la mort injuste à d'innocentes personnes. Honorable président de l'Assemblée nationale, reconnaissant les fondements de la Constitution française de la 5e République, qui fait allusion au préambule de la Constitution de la 4e République de 1946, et qui fait allusion à la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen de 1689, qui assure la promotion de la démocratie et le respect des droits de l'homme. Rappelant notre volonté d'assurer sans relâche, par la consolidation de la démocratie en Côte d'Ivoire, le retour à un véritable état de droit et favoriser le respect des libertés fondamentales telles que garanties par l'Union africaine et la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, organisation auxquelles la Côte d'Ivoire appartient. Résolu à promouvoir les valeurs universelles et les principes de la démocratie, fondés sur le respect de la pluralité politique et du débat contradictoire, principe aujourd'hui bafoué par le régime d'Alassane Dramane Ouattara en Côte d'Ivoire. Convaincus que nous sommes de la réalité selon laquelle l'ère des dictatures, des monarchies est une période révolue. Conscient du fait que la démocratie soit le moins mauvais des régimes, que seul le respect d'un tel principe est pour nous une absolue nécessité qui contribuera à lutter contre la famine, la misère,
pauvreté, le sous-développement et la fuite des cerveaux. Désireux de faire de la démocratie un principe de gouvernement appliqué sans trêve partout à travers le monde, et surtout en Afrique et en Côte d'Ivoire. Face aux violations flagrantes des droits de l'homme qui ont cours en Côte d'Ivoire, depuis le renversement du président Laurent Gbagbo par l'armée française au profit de M. Alassane Dramane Ouattara. Sachant que ce changement brutal de régime a aujourd'hui causé envers les populations des conséquences désastreuses, soulignant que depuis cette date du 11 avril 2011, la chasse à l'homme, une justice des vainqueurs, des arrestations arbitraires, des exécutions sommaires de 5 citoyens par les hommes de Guillaume Soro et de Alassane Dramane Ouattara sont devenus le lot quotidien des Ivoiriens. Cela sous le silence complice de la dame sans visage, dite communauté internationale. Rappelons les principes qui animent la nation française depuis le mouvement révolutionnaire jusqu'à nos jours. Principes qui respectent la liberté, qui reposent sur la liberté, le respect des droits de l'homme et la lutte contre les régimes absolutistes. Reconnaissant que ces valeurs, dont la France ne cesse de s'enorgueillir, sont pour nous une fierté, sorte de patriotisme universel, valable pour toutes les nations de ce monde, qui met en avant les progrès du genre humain dans son ensemble. Vous rappelant que M. Guillaume Soro, que vous avez reçu récemment, est avec Alassane Dramane Ouattara, un chef de guerre, dont les mains tachées de sang ont endeuillé et continuent d'attrister de nombreuses familles en Côte d'Ivoire. Ce acte, à condition qu'il soit un rappel à l'ordre, pourrait être interprété comme une complicité s'agissant de nombreux meurtres et tueries causés par M. Guillaume Soro et constituerait une injure à l'esprit des révolutionnaires et tous ceux qui ont lutté pour l'avènement d'une société juste, libre et démocratique en France. Rappelant que votre qualité de président de l'Assemblée nationale, l'idéal démocratique qui sous-tend vos actions, vous soumet à une obligation de rendre compte et de transparence au peuple français que nous sommes et qui a placé en vous toute sa confiance. Honorable président de l'Assemblée nationale, tout développement historique est fondé sur la lutte pour la reconnaissance, règle à laquelle nous n'entendons point déroger afin de construire une société libre et démocratique en Afrique et en Côte d'Ivoire. Inscrit que nous sommes dans la droite ligne de M. Francis Fukuyama, nous avons longtemps cru en la fin de l'histoire, c'est-à-dire à l'avènement d'un monde dans lequel la démocratie et les droits de l'homme auraient partout droit de cité. Pour tout ce qui précède, nous, mouvements, associations, partis politiques, sympathisants, amis de la Côte d'Ivoire, parents de victimes de la barbarie du tandem Alassane Dramane Ouattara et Guillaume Soro, demandons l'arrêt des tueries sur les populations civiles en Côte d'Ivoire par Alassane Dramane Ouattara et Guillaume Soro.